Peut-être que vous passez le CRFPA juste parce que votre mère rêve que vous deveniez avocat. Elle rêve que vous portiez la robe. Pas la robe qu'elle avait quand elle était jeune, la robe d'avocat, une belle robe, etc. Et en réalité, vous, votre rêve, c'est de faire du rafting jour et nuit. Tout le temps, tout le temps. Alors, vous dites, comment rater le CRFPA? Comment être sûr de ne marquer aucun point en note de synthèse? Je crois qu'il y a 3 conseils fondamentaux qui peuvent être assumés. Première chose, vous ajoutez votre point de vue personnel dans le dossier de note de synthèse. C'est-à-dire, le sujet, par exemple, de cette année, c'est les lanceurs d'alerte à l'argent. Et là, tu dis, ouais, de toute façon, ils ne font ça que pour l'argent. Et là, tu es sûr, déjà, que tu es mal parti dans ta note de synthèse. Deuxième chose, tu veux convaincre ton examinateur de ne même pas lire ton dossier de note de synthèse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler sur tes intitulés pour qu'ils soient absolument pourris. L'arrêté du 17 octobre 2016 te dit, titre précis et concis, toi tu fais quoi? Tu fais une phrase bien longue. Au lieu de faire une notion de lanceur d'alerte indifférente au concept d'argent, par exemple, eh bien tu vas faire quoi? Le lanceur d'alerte est aujourd'hui défini en faisant abstraction de toute référence à des considérations financières. Tu as en plus changé le mot argent en considération financière, ce qui n'a pas la même signification. Ton examinateur est maintenant convaincu que tu n'as jamais lu l'arrêté et qu'en plus tu ne maîtrises pas le vocabulaire. Troisième conseil, où là cette fois-ci c'est définitif, tu vas passer pour ton examinateur de la case mauvais à la case irrécupérable. Tu vas proposer une note de synthèse truffée de fautes d'orthographe et de français. Ça y est, c'est fini. Ton examinateur, après avoir lu cette longue introduction, je te rappelle que tu n'es pas obligé d'en faire, de une quinzaine ou une vingtaine de lignes, se demande si tu parles sri-lankais ou français. Bref, il se dit à la fin de l'introduction, ce type ne mérite pas de voir sa copie corrigée, il vient de lire tes titres dans lesquels il a ton jugement de valeur qui ne correspondent pas à l'énoncé. Eh bien, grâce à moi, l'année prochaine, tu pourras faire du rafting.